Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance, où ce qui m'amène à vous aujourd'hui est le sujet de la confiance. Alors, pour tout vous dire et pour ne rien vous cacher, euh, j'ai une amie qui, comment vous dire ça, m'a écrit plusieurs mails pour me dire que, enfin plusieurs mails, m'a écrit sur Messenger pour être exact, pour me dire que voilà, qu'elle elle trouvait ces vidéos très inspirantes et que ça l'aidait sur son chemin voilà, de vie à l'heure actuelle. Et voilà, et donc pour me remercier finalement de ces vidéos. Donc je lui ai dit, eh bien écoute, n'hésite pas à me lancer un sujet si jamais tu as besoin que je parle de quelque chose, si ça peut t'aider, eh bien forcément, je me suis dit que ça pourrait aider d'autres personnes également. Et donc dans les sujets, alors elle m'en a envoyé un autre, mais je me souviens plus, ça a pas dû me parler. Il y avait la confiance. Alors Julie, pour tout te dire, puisque c'est toi qui m'a donné la confiance comme sujet à aborder, eh bien, sache que je me suis un peu pris la tête ces derniers jours, bon, pris la tête entre guillemets, hein, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien raconter sur la confiance, ça m'inspirait pas des masses. Et finalement, ce soir, ça m'a pété en plein visage. Je me suis dit, bon sang, mais c'est ça. Alors, je vais attaquer la confiance par un angle qui est peut-être un peu, qui vous paraît peut-être pas euh, le plus évident, mais on va dire que moi, c'est comme ça que j'ai eu envie d'aborder la confiance. Donc, la confiance en soi, finalement, pas que d'ailleurs, hein, je dirais la confiance tout court, la confiance en la vie, mais je dirais quand même que là, c'est quand même la confiance en soi euh, qui, euh, qui me motive ce soir. On est le soir, chez moi. On est peut-être le jour, mais chez moi, on est le soir. La nuit. La lune commence à sortir ses phares. Alors, la confiance. Moi, ce qui m'apparaît, c'est que pour estimer avoir confiance en soi, on a des croyances en fait. C'est-à-dire qu'on croit que pour avoir confiance en soi, il faut avoir une grosse bagnole. Bon, pas tout le monde, hein, mais je veux dire, je fais des généralités, hein, d'accord. Bon, voilà. Vous allez forcément vous reconnaître quelque part. Alors, pour avoir confiance en soi, en fait, on pense qu'il faut être finalement ce que la société attend de nous, ou ce que les autres attendraient de nous, je ne sais quoi. Donc la voiture, avoir une belle voiture. Donc si vous n'avez pas le permis ou si vous n'avez pas de bagnole, ben, ça peut être un sujet de honte. Ah, on se dit, oh, bah voilà, je ne conduis même pas, je suis tributaire des autres, etc. Avoir une maison, la sécurité, hein, avoir une maison ou un appartement ou une roulotte, j'en sais rien que ça, je mets quelque chose dans lequel on puisse vivre. Voilà, donc si vous n'avez pas ça, bah, il y a des chances pour que votre confiance en vous, elle soit un peu entamée. Hein, 30 ans, j'ai même pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison. Alors là, trio gagnant, vous êtes carrément foutu, enfin duo gagnant. Pour avoir confiance, eh bien, on estime qu'il faut avoir un bon métier. Donc, sous-entendu, avoir fait des bonnes études, hein, donc avoir été bon à l'école. Parce que si on n'a pas été bon à l'école, bah, on a perdu confiance en soi. Hein. Il suffit qu'on n'ait pas été adapté au système scolaire, qu'on soit loin d'être un abruti, mais qu'en fait, voilà, ça collait pas. Et ben, la confiance en soi, bam. Je le sais parce que j'ai travaillé longtemps avec les enfants avant de faire du soin. Et je l'ai vu ça, j'ai vu des enfants magnifiques avec des potentiels incroyables perdre confiance parce qu'ils étaient dans des systèmes scolaires qui ne collaient pas, quoi. Voilà, et donc ça bousille les enfants, ça bousille les enfants. Et puis il faut aussi dire qu'il y a des enseignants qui ne sont pas adaptés. Alors, je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les enseignants, c'est un métier qui est pas évident, faut le dire. Hein, tous ces métiers-là, les métiers où on travaille avec les enfants, avec les bébés, avec les publics handicapés, avec les adolescents, avec les personnes âgées, bon, bah, c'est des métiers qui sont pas faciles. Donc, je vais pas non plus leur lancer la pierre, mais je voudrais quand même dire que ça fait des dégâts dans ces milieux-là, des gens qui sont pas à leur place, ça fait de gros dégâts. Moi, j'estime que ce sont des métiers où il faudrait être missionné quelque part, se sentir investi, une espèce de vocation. Si on n'a pas cette vocation, si on est motivé par les vacances, par le salaire, eh ben à ce moment-là, c'est pas la peine. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo, mais ça n'empêche que ça, je crois que ça me fait un peu réagir parce que justement, je trouve qu'il y a trop d'enfants qui perdent confiance en eux parce que l'enseignant ou le système scolaire ne sont pas adaptés. Et donc ça, quelque part, ça me met un peu en pétard.
surtout les enfants actuels là, hein, avec les potentiels mouse costauds qui se payent des instits, je vais dire con comme la lune, c'est du jugement, mais je veux dire qui voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui comprennent pas, qui se disent moi, l'enseignante de ma sœur, à 3 ans, a dit à ma mère, expliquez-moi, c'est quoi ça? En parlant d'une enfant, hein. C'est quoi ça? Attendez, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils ont leur diplôme dans une pochette, c'est pas possible. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc si vous avez un bon métier, bon bah c'est motif à avoir confiance en vous, parce qu'en plus de ça, qui dit bon métier dit souvent bonne paye. Donc voilà, l'argent c'est quand même un truc qui fait qu'on a confiance en fait, hein. Qu'est-ce qui peut vous motiver d'autre à avoir confiance en vous? Bah vous avez trouvé un compagnon ou une compagne. Bah oui, parce que la société quand même vous fout un petit peu la pression pour que vous rencontriez quelqu'un, parce que le but derrière, c'est la reproduction. Alors si vous avez le malheur d'être homosexuel, ça plaît pas des masses. Bon, après maintenant, il y a le mariage pour tous, on peut adopter, tout ça, tout ça. Finalement, bon, on peut se rattraper un peu, mais bon, voilà, quand même, hein, si vous pouvez rentrer dans le moule, c'est quand même plus facile d'avoir confiance en vous. Parce que au départ, quand vous vous promenez main dans la main avec une femme, ou main dans la main avec un homme, quand vous êtes vous-même un homme ou une femme, pour la confiance en soi, c'est pas évident, hein. Alors c'est bien, ça vous renforce, mais on va dire que dans les premiers temps, vous pouvez vous prendre un peu des caillasses ou des... Oui, ça existe encore, hein. Ça m'est arrivé il y a longtemps en arrière, mais ça m'est arrivé pour vous dire que on a beau être dans les années 2000, il y a encore des gens qui vivent à l'âge de pierre. C'est pas grave, ça leur passera peut-être un jour. Bon, voilà, je suis virulente moi ce soir, je sais pas ce que j'ai, mais bon voilà, bref, donc c'est pas le sujet, encore une fois. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, voilà, donc alors forcément, bah, derrière il y a quand même sous-jacent les enfants pour avoir confiance, hein. Euh, voilà, et puis éventuellement faire des bonnes actions, être dans des œuvres de charité, je sais pas moi, avoir des hobbies ou être actif. Voilà, être actif. Alors là, si vous êtes actif, bah là, vous avez de quoi y avoir confiance en vous parce que vous aidez la planète, vous faites des bonnes actions, voilà, patin coup fa, quoi. Alors que la confiance, elle vient pas de ce qu'on fait, de ce qu'on a. La confiance en soi, elle doit venir de l'intérieur, de nos profondeurs, hein. Parce que si on attend d'avoir rencontré quelqu'un pour avoir confiance en nous, ça veut dire que notre bonheur ou notre confiance en nous dépend toujours de quelque chose d'extérieur. La confiance, ça se construit de l'intérieur. Alors c'est facile à dire, bien entendu, hein, mais j'ai envie de vous dire, et posez-vous la question de façon sérieuse, enfin quand je dis de façon sérieuse, c'est-à-dire de façon à ne pas vous mentir. Voilà, alors ça c'est le plus difficile. De façon à être objectif quelque part avec vous-même. Asseyez-vous 5 minutes avec vous et dites-vous, qu'est-ce que je suis? Enfin, qui je suis si on me retire mon travail, mes possessions, c'est-à-dire tout ce que vous avez, hein, ça peut aller du yacht à un hôtel hyper chic avec 12 piscines dont vous pouvez être en possession. Je ne sais pas s'il y a des milliardaires qui regardent cette chaîne YouTube, peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et donc voilà, bon, abondance, abondance, gling, 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 abondance, on appelle l'abondance. Et donc voilà, qu'est-ce que ça pourrait, voilà, qui vous seriez donc sans vos possessions? Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que vous seriez sans votre travail? On vous enlève votre travail. Qu'est-ce que vous seriez sans ça? Il y a des gens qui s'identifient à leur travail. Bah oui, parce qu'ils ont un rôle. Ils sont maires, ils sont, j'en sais rien, députés, ils sont médecins, ils sont thérapeutes, ils sont directeurs de grosses sociétés, ou même pas, hein, vous pouvez être juste secrétaire de je ne sais quoi, et puis avoir l'impression que sans ça, vous n'êtes pas grand-chose. Bon, si on vous retire votre travail, si on vous retire donc vos possessions, c'est-à-dire votre appartement, votre maison, votre voiture, vos voitures, j'en sais rien, votre bateau, euh, tout ce que vous avez, hein. Si on vous retire votre compagnon ou votre compagne, vos enfants, ah, je suis en train de vous dépouiller, hein, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Si on vous retire tous les trucs dans lesquels vous vous acharnez, quoi, les actions que vous faites, voilà, est-ce que vous êtes en capacité de vous aimer? Est-ce que vous vous aimez à travers ce que vous faites? Est-ce qu'en fait vous trouvez de l'estime pour vous et de la confiance en vous à travers ce que vous faites uniquement? Et c'est où ce que vous êtes? Ce que vous êtes intrinsèquement. Alors pour savoir qui l'on est, c'est encore une autre question. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas.
Ça prend toute une vie, vous me direz. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ne cherchent jamais à savoir puisqu'ils sont toujours à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Être à l'extérieur, c'est quoi? C'est vivre pour son travail. Et il y a beaucoup de gens, hein. Moi, je discutais avec une amie à midi, on a déjeuné ensemble et elle me disait, je vous passe les détails, mais elle me disait, j'ai dit à Trucmuche que bon, j'allais prendre mon congé maternité fin décembre, alors qu'elle accouche 4 mois plus tard. La personne lui a répondu, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant 4 mois? Ah bah moi, je vais vous dire un truc, franchement, moi, 4 mois sans rien faire, ça me dérange pas. Mais sans vraiment rien faire, c'est-à-dire même pas travailler sur des enseignements spirituels sur lesquels je pourrais travailler, enfin, je veux dire, rien du tout. C'est-à-dire vraiment partir, j'en sais rien, à Bora Bora, ou même pas, partir dans un coin de forêt, me dire que voilà, je vais communier avec la nature, que je sais pas, voilà. Bah, franchement, il y a toujours des trucs à faire, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'être dans le faire, d'être dans le travail. Moi, on me dit pendant 4 mois, tu fais pas de soins, mais moi, ça me va très bien hein, de pas faire de soins pendant 4 mois. Je vais m'occuper de moi, super. Je vais me faire du soin à moi-même. C'est quand même magnifique. Bon, voilà. Mais ça, c'est une réponse typique, quelque part, de quelqu'un qui ne sait pas vivre sans son travail, qui vit par son travail ou par les actions en règle générale, c'est-à-dire même quand elle ne travaille pas, elle a besoin d'être tout le temps dans l'action. C'est pas quelqu'un qui sait se poser avec un bouquin, rien faire, et encore, il y en a qui considèrent que se poser avec un bouquin, c'est encore faire quelque chose. Mais bon, voilà, pour moi, c'est quand même plus calme que d'être comme ça dans l'action, se poser sur un transat au bord d'une piscine et bronzer, par exemple. Bon, voilà. Euh, Finalement, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on est capable, je sais pas, d'être en amour avec soi sans avoir besoin d'éplucher tout ce qu'on a ou tout ce qu'on ferait. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, moi, je me pose plein de questions. J'ai toute ma vie qui est en train de se soulever tel un tsunami. À la fin mi-novembre, je quitte cet endroit donc de Ballaruc-les-Bains où j'ai passé 3 ans. J'y ai pas vécu pleinement, mais j'y ai vécu 9 mois par an à chaque fois, hein, depuis 3 ans. Donc je quitte cet endroit-là. Donc je travaille dans deux salles de soins différentes. Donc je dois dire, je vais devoir vider 2 salles de soins. À la fin du mois de novembre, mi-novembre, je débarrasse ces 2 salles-là. À la fin du mois de novembre, je débarrasse mon appartement que j'ai au Puy-en-Velay. Je ne sais pas où j'atterris, c'est-à-dire que j'atterris à Paris, mais après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne sais pas de quoi je vais vivre, parce que là, j'abandonne tout, c'est-à-dire, je dis, cette vie-là, je n'en veux plus. Je veux autre chose, j'appelle autre chose, je veux vivre vraiment différemment, je veux faire des cercles et des enseignements spirituels, livrer des enseignements spirituels, continuer à nourrir cette chaîne YouTube, mais je ne veux plus travailler de cette façon-là. Voilà, je veux être beaucoup plus libre. Déjà, je suis déjà à mon compte, mais je veux dire, je veux être encore plus libre. En fait, la liberté, ça se mange enfin. Hein, voilà. J'ai dans le domaine de l'amour, c'est complètement en suspens, c'est nébuleux, je sais pas où ça va. Donc en fait, je sais où je vais de nulle part. Hein. C'est-à-dire au niveau argent, je sais pas où je vais, au niveau possession matérielle, néant. Au niveau du travail, bah pou, voilà. Au niveau affectif, bah pff. Et là, démerde-toi ma fille et reste en confiance malgré tout, en t'appuyant sur ce que tu es et non pas sur ce que tu as. C'est à méditer. C'est à méditer. Je vous transmets ça parce que bah, du coup c'est une réflexion que je me suis faite avec ce que moi je suis en train de vivre. J'ai tout qui part à volo. J'avais des projets professionnels avec ma collaboratrice. On est en train de constater que vraisemblablement on n'est pas prête à travailler ensemble parce que voilà, on a chacune du chemin à faire avant de pouvoir se réunir. L'amour est là, mais il y a des paramètres qui voilà. Hein. Donc faut lâcher. C'est pas simple. Pas simple, surtout quand la tête a décidé. Hein, vous savez tout ce que c'est, la tête a décidé. Donc la tête, c'est... Hein, voilà. Voilà, donc la question que je vous pose, moi, c'est qui vous seriez? Peut-être écrivez là-dessus, réfléchissez à ça. Qui vous seriez si vous n'aviez pas tout ça? Et qu'est-ce que vous aimez en vous, de ce que vous êtes et non pas de ce que vous avez ou de ce que vous faites? C'est ça la confiance en soi. À partir de là, on peut trouver la véritable confiance en soi. Tout le reste, c'est du superficiel, c'est du faux, c'est du falsifié. Voilà. Je vous embrasse et je reviens vous parler très rapidement, je pense dans la soirée, je vous refais une petite vidéo. On m'a dit récemment, mais dis donc, tu t'es arrêté de faire des vidéos, donc je vois que vous commencez à vraiment être accro, je suis contente, et donc bah, je vais essayer de fournir quoi. Hein. Voilà, gros bisous, en tout cas j'étais en forme ce soir, j'espère que vous aussi. À bientôt!